Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de sneakers et en particulier d'une paire de Nike Air Max 1 hyper rare. Bon, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre ou dans la miniature, aujourd'hui on parle de la Nike Air Max 1 Viotech by Atmos. Alors en fait, cette paire de Nike est assez rare dans le sens où elle est sortie en 2003. Du coup, il reste pas beaucoup d'exemplaires aujourd'hui, on va dire, sur le marché. Surtout des exemplaires très bien conservés. Cette paire-là est considérée par beaucoup de collectionneurs de Nike, notamment des Air Max, comme étant la plus belle Nike Air Max 1 qui est jamais sortie. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Le combo des couleurs est vraiment exécuté de manière parfaite, mais je vous avoue que du côté hollandais, on va dire, il y a eu des collaborations avec le magasin Pata et vraiment il y a eu quelques pépites. Je pense notamment à la Air Max 1 Corps du Roi. C'est un mélange de couleurs violet, vert sur du velours, donc vraiment la paire est superbe. Mais bon, c'est pas le sujet, aujourd'hui on parle de la Viotech. Du coup, moi je l'ai acheté, je crois en 2017, je l'ai payé aux alentours des 350 € en très bonne condition. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué d'en trouver parce que voilà, la paire a 17 ans, donc du coup trouver une paire dans votre taille en bonne condition, c'est assez compliqué. Et je pense que si vous trouvez votre bonheur, vous allez dépenser une certaine somme. Je pense aux alentours des 800 € pour une paire d'occasion et plus de 1000 € pour une paire neuve. Bon allez, on va passer à la présentation de la paire, mais avant ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me suivre sur YouTube, Instagram, lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire. Allez, sans plus attendre, on commence. Donc voilà la boîte. Donc c'est une paire de Nike, donc ancienne. Du coup, qui dit ancienne dit vieille boîte. Donc là, vous pouvez voir que donc c'est une boîte assez rectangulaire, donc du coup assez petite. Là, vous voyez la taille, donc c'est un 9 US. C'est les anciennes boîtes, donc vraiment très compact, c'est plus facile pour les ranger. Donc ici, vous avez le code couleur donc, de la paire et vous voyez aussi qu'elle est fabriquée en Thaïlande. Donc je crois que c'est assez rare aujourd'hui d'une paire qui est fabriquée en Thaïlande. Donc c'est parti pour la présentation de la paire. Donc on va commencer par le dessous. Donc là, vous voyez, c'est une semelle gomme d'une couleur beige. Comme vous pouvez le voir, elle est en assez bon état, donc je l'ai pas beaucoup portée, son ancien propriétaire non plus. Je pense vu la rareté de la paire, il faut faire attention quand on porte ce genre de sneakers. Pour ce qui est de la midsole, donc c'est une espèce de couleur écrue beige, j'aime beaucoup. Là, vous avez la bulle d'air qui est malheureusement floutée, mais ça c'est à cause du temps, la paire a presque 20 ans, donc c'est normal. Cette partie-là est en marron, donc c'est une espèce de tissu un peu poreux, donc j'aime bien, ça ressort bien sur la paire. Ce qui fait le charme de la paire, c'est ce mini swoosh. Donc sur les paires qui étaient sorties dans les années 2000, il y avait beaucoup ce petit mini swoosh sur le côté. Avec le temps, Nike a essayé de ressortir des paires avec ce mini swoosh, mais vraiment, je trouve qu'elles n'ont pas autant de saveur que les anciennes paires. Donc par exemple sur certaines paires comme des Corps du Roi, Nike Air Max 1, les Viotech, tout ça, il y a le mini swoosh et je trouve que ça donne une petite touche supplémentaire à la paire. Donc là, vous avez une touche de blanc ici et une touche de blanc là, donc ça contraste bien avec la paire. Vous avez aussi ici du blanc, donc voilà, ça donne un petit de la luminosité à la paire, on va dire. Derrière, vous avez un swoosh Nike, donc de couleur dorée. D'habitude c'est assez rare d'avoir juste le symbole Nike. D'habitude il y a toujours écrit Nike Air Max 1. Bon là je trouve que c'est quand même pas mal, ça à noter je trouve. Cette partie là est d'un marron un peu plus clair. Je trouve que l'ensemble des couleurs ressort vraiment bien. Pour ceux qui me connaissent, j'adore les couleurs de la terre, donc le beige, le marron, le vert, tout ça. Et vraiment sur cette paire je retrouve toutes les couleurs que j'aime. Le swoosh, alors que dire du swoosh, vraiment c'était osé de mettre un swoosh de cette couleur, donc c'est un espèce de violet qui tire un peu sur le rose. Je trouve que ça contraste bien, ça casse bien la couleur de la paire. Donc là au-dessus vous avez une autre partie beige qui est vraiment de la même couleur que la semelle et que du devant. Pour ce qui est du dessus, donc vous avez des lacets de couleur noire qui tirent un tout petit peu vers le vert foncé, j'ai l'impression. Donc là, vous voyez au niveau de la languette, donc le Nike Air Max 1 est de couleur dorée, donc ça ressort très bien. Il est posé sur une languette de couleur olive et en fait cette couleur olive se retrouve aussi à l'intérieur de la paire. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Vraiment l'assemblage des couleurs de cette paire est assez original je trouve. Si on regarde bien, on a vraiment beaucoup de couleurs différentes. Donc on a un marron foncé ici, un marron plus clair là, du blanc, du noir, du doré, de l'olive, un swoosh violet. Vraiment, les designers à l'époque ont vraiment osé et je trouve le résultat vraiment parfait. Alors je sais pas si vous connaissez cette paire, donc moi j'étais fan de sneakers, bon, à l'époque j'étais vraiment un grand fan, et du coup cette paire là était un peu mon Graal. Dans le milieu on dit Graal pour une paire de sneakers qui est vraiment, voilà, c'est votre paire préférée. Du coup je me rappelle quand je l'ai acheté, j'étais comme un fou, je l'ai reçu donc dans la boîte vintage et tout, je me suis dit c'est vraiment une paire splendide, et pour vous dire je crois que
je l'ai porté 2 fois depuis que je l'ai. Je vous mettrai peut-être une photo où je la porte, il me semble. Je portais un pantalon à carreaux, ça ressortait super bien. Par contre, le truc dangereux avec ce genre de paires, c'est que ce sont des paires anciennes et du coup, la semelle intermédiaire se décolle souvent. Donc là, il faut faire vraiment attention. Il faut stocker vos paires de collection dans des bonnes conditions du coup. Évitez la chaleur, évitez le froid, mettez-les dans des endroits qui sont tempérés, on va dire. Moi, je stocke mes paires dans un placard et pour le moment, j'ai eu aucun problème. Si vous voulez acquérir une paire de sneakers vintage, ben voilà, soyez conscient que ce genre de paire peut être détruite à tout moment. Et ça m'est arrivé d'ailleurs avec cette petite paire que vous voyez en haut à droite. Donc c'est une paire de Nike Air Icarus de 1993, donc c'est ma paire la plus vieille que j'ai. Et je l'ai portée une fois en soirée et j'ai marché 100 mètres et la semelle, donc cette semelle là, c'est complètement désintégré, c'est décollé. Donc je peux vous dire que j'étais vraiment dégoûté parce que c'était pour moi la plus belle paire de Nike que j'avais dans ma collection. Et là voilà, elle est destinée à être posée ici, donc je peux plus la porter et je me sens pas de la recoller parce que voilà, c'est assez compliqué de le faire. Du coup, elle est là dans mon décor pour YouTube. Voilà pour la présentation de la paire. Est-ce que ça vous dit un petit essayage? Je pense que oui. Allez, c'est parti, on y va. Voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié mon contenu. N'hésitez pas à me soutenir en me lâchant un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo, ça serait vraiment génial. Me suivre sur Instagram, toujours pareil, donc en fait sur Instagram j'ai 2 comptes. J'ai mon compte perso, donc sur lequel je poste mes photos du quotidien. Je poste aussi des stories et c'est vraiment un compte Instagram dans lequel voilà, je serai à même de vous répondre facilement si vous avez des questions sur la mode, sur les sneakers ou même sur plein d'autres sujets. Puis j'ai un autre compte Instagram qui s'appelle Mindpix, du coup qui a le nom de ma chaîne YouTube. Et en fait, ce compte Instagram là, c'est vraiment un mood board dans lequel je partage un petit peu toutes mes inspirations au quotidien. Du coup, vous allez retrouver des photos de voitures, des photos de Dolce Vita, l'italienne, des photos d'acteurs que je trouve hyper charismatiques. Vous allez aussi retrouver des photos d'outfits, de vêtements, tout ça, dans un seul compte qui s'appelle Mindpix, donc je vous invite aussi à le suivre. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est important de prendre soin de vous, de votre santé, de votre famille, donc ne sortez pas comme des fous. C'est le confinement, respectez-le. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.